On vient de terminer le Kilimanjaro et là on est en direction de notre safari, 4 jours de safari. On va aller au Serengeti, on va aller au Ngorongoro, puis on va dormir en tente, mais ça va être un petit peu plus luxueux qu'au Kilimanjaro. Ok, on est prêt. Moi j'ai vraiment mal des mollets, fait que je suis bien contente de rester assis pour les prochains jours. So the Masai land covered 35,000 square kilometers. So animals is possible they get up to this point here. Because in our national park, no fence, but in Masai land, it's only Masai allowed to stay in this area. Hey, ça c'est des paysans. Je les trouve tellement beaux là. Wow. You sit on the bed there. Sure. My father is the chief of this village. Has 10 wives. 10 wives. And how old is he? 89. 89. Each wife has own house. Okay. All Maasai houses building by women. Really? Because they are polygams, they are going to help each other to make the house. Okay. So there's no fighting in between the women? No. No fighting. Okay. Do you choose the woman? No, we are not married for love. Why do you always have a stick? We use for walking Okay. and for our livestock, for cows. Ah, okay. Yeah. Sometimes for resting. And competition of jumping the highest. They compete who is the highest than others. So what happens if they really jump higher than everyone? He chooses by women. He's the best. He's the best. On vient de visiter un village Maasai. C'est sûr que ça fait un peu touristique, mais ça reste quand même qu'ils habitent ici, qu'ils s'habillent comme ça, puis ils nous ont montré quand même leur hutte, puis ils nous ont expliqué un peu leur fonctionnement. Fait que c'est toute cette façon de fonctionner-là qui est tellement différente de la nôtre. C'est du pur dépaysement. Même si, oui, ils sont prêts à recevoir des touristes, ça reste quand même que c'est leur vraie tribu, c'est des vraies personnes avec un vrai fonctionnement. Puis ça, c'est fascinant. Ils vivent dans un décor absolument incroyable aussi, là. Ça, c'est notre terrain de camping. On est en plein cœur du parc Serengeti. Ce qui est particulier avec le terrain de camping, c'est qu'il n'y a juste aucune clôture. Ce qui veut dire que c'est nous qui est dans les clôtures. Ça, c'est notre salle à manger. Puis, il y a du grillage partout autour. Puis, les toilettes sont là-bas. Donc, quoi, il y a 2 minutes de marche, mais on n'a pas le droit de le faire le soir. Ou si on le fait le soir, il faut être en groupe d'au moins 3 personnes avec nos lampes frontales. Avec ta lampe frontale, tu peux éclairer les yeux des animaux. Ça se voit vraiment facilement. Donc, si c'est des yeux qui sont blancs, bleus, à ce moment-là, c'est pas très dangereux. Si c'est des yeux qui sont rouges, on peut comprendre que c'est soit des léopards ou des lions. Ce qui est particulier, c'est que hier soir, qui a été notre première nuit, on a eu des éléphants à moins de 5 mètres de la tente. C'est franchement impressionnant. C'est la première fois, en fait, que je dors dans un parc sans clôture. Mais on va visiter. Je vais visiter ça. Salle à manger. Ça, c'est notre tente qui est là-bas. Et juste l'arbre qui est derrière, c'était l'arbre où il y avait l'éléphant. Puis l'éléphant était dans cet arbre-là. C'est un peu proche. We're ready.
Le Serengeti, c'est complètement fou. En dedans de 3 jours, on a pratiquement vu le Big Five. Le Big Five, là, c'est les 5 plus gros animaux de la savane. C'est comme un peu le défi quand on fait un safari. C'est le lion, le léopard, l'éléphant, le buffalo. Et le dernier qui nous manque, qu'on n'a pas encore vu, c'est le rhinocéros. Parce que c'est vraiment très rare de l'apercevoir ici en Tanzanie. Donc, on se croise les doigts, on espère vraiment le voir dans les prochains jours. On est dans un nouveau camping. Je sais pas, on est en altitude, je sais pas combien, mais on voit le cratère du Ngorongoro. Et c'est un petit peu plus froid, mettons, que l'autre camping. Mais c'est encore wild. On a des zèbres qui broutent sur le terrain. Check comment ils sont sympathiques. The area of this is about 330 kilometers square, and the diameter from one point to another is 21 kilometers. Dernière journée de safari! Wouhou! On est dans le cratère du Ngorongoro, puis on espère voir un rhino. On se croise les doigts. Il fait pas chaud ici. Saviez-vous que les rhinocéros noirs sont en voie de disparition? Et qu'il y en aurait seulement 25 dans le parc du Serengeti. En fait, il y a des gens qui tuent les rhinocéros pour leur enlever la corne. Parce que les Chinois achètent ça pour des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Supposément qu'une corne de rhinocéros vaudrait au moins 25 000 $. Mais sérieux, si on en voit un, on s'achète un billet de l'auto. Pas le choix. Lakini mtu ambaye atamwona vizuri ni mtu ambaye ametokea kilima cha Mela. Kaja anaweza kana kutoka barabara. Funga kitu amesimama tu. Mais s'il sort, il va être vraiment à la merci des lions. Là. Il le sait, là, il sniffe le danger. Là. Check, il l'encercle. Il est pris, il est pris. Il court, il court. Il est supposé avoir un rhino. Yeah. C'est l'affaire qui est tout seul. Ah ouais? Hey, on voit le rhino. Hey, on a vu un rhino noir. On était ici en premier. Et là, tu vois toutes les voitures qui s'en viennent pour venir voir le rhino. Mais il faut vraiment des bonnes jumelles ou un bon zoom sur une caméra là, pour voir le rhino. Mais il est vraiment beau. Ça conclut parfaitement bien notre dernière journée de safari. Donc, en Afrique, ça va jamais sans une panne. Ben, notre moteur est sûrement trop chaud, puis là, il y a un problème avec le bord du joint, puis la strap. Ça crée une balloune, puis pow! On se croise les doigts que ça fonctionne. Mais eux autres, là, les Africains sont tellement pas stressés, ils sont comme « Ouais, je pense que je vais m'arrêter, la température est trop chaude. T'as-tu une bouteille d'eau? » Bouteille d'eau, verse de l'eau là-dedans. Donc, on est finalement arrivé, quoi, je sais pas combien d'heures plus tard. Sérieux, ça fait 5 heures plus tard. C'était supposé en prendre 2. Et la solution a été de mettre du caca de chèvre. Down. Caca d'âne dans le radiateur pour empêcher qu'il y ait des fuites d'eau. Donc, on prend les moyens du bord. On prend les moyens du bord en Afrique. On est arrivé hier à Zanzibar. On a pris ça pas mal relax. On a profité de la plage. Et là, aujourd'hui, on fait une journée de snorkeling. Donc, on s'en va à l'île Nemba. Puis on va faire un barbecue. On a du poisson qui est en train de dégeler en dessous du banc. On est sur un bateau typiquement
tanzanien ou Zanzibar, je ne sais pas trop, mais c'est en bois. C'est ultra sécuritaire. On a une flotte pour 30 personnes à peu près. Et c'est Caro qui l'a! Dernière soirée en Tanzanie, c'était tellement un voyage de fou. Un voyage où on a vécu toutes sortes d'émotions. En fait, je m'étais donné le défi de faire un autre sommet, le Kilimandjaro. Ça faisait longtemps que je pensais. C'est fait. Je suis heureuse de l'avoir fait. Je suis surtout heureuse d'avoir vu la Tanzanie, pas juste le sommet. L'Afrique, ce sera toujours des paysans, peu importe. Au niveau de la musique, au niveau de la culture, au niveau des gens, tout. L'Afrique, c'est des paysans, puis ça fait toujours un voyage ultra épique, je dirais. Ça me donne le goût de découvrir encore plus dans l'Afrique. Il y a trop des belles choses à voir, puis c'est tellement unique, c'est tellement différent de ce qu'on voit habituellement. Puis, pourquoi pas faire d'autres voyages de groupe? Ça me tente. Je change tranquillement.